Allô? Allô, je suis contente de vous faire ce petit coucou-là aujourd'hui. Bientôt dîner. Il y en a peut-être qui vont nous attraper pendant leur dîner. Mais ceux qui sont à leur dîner, en fait, là, je parle pour les Québécois, bien sûr. Le dîner étant l'heure du dîner de midi, hein? Euh, donc, pour les Québécois, on s'apprête à manger notre lunch, notre déjeuner, si on veut, pour les Français. Donc, aujourd'hui, là, je viens de te dire que toi, tu es comme un petit border collie. Tu connais les border collies ou n'importe quelle autre race de chien qui est très intelligent, très actif, très curieux. Il faut occuper des border collies. Il faut les occuper. Si tu ne l'occupes pas, si tu ne lui donnes pas assez d'objets, d'actions, de découvertes, il va s'occuper tout seul. Fait que ceux qui en ont déjà eu un, qui ont déjà eu un chiot ou n'importe quel jeune animal, savent de quoi je parle. Ben, ton esprit, c'est comme un petit border collie. Tu dois l'occuper, sinon il va s'occuper tout seul. Tu comprends? Il va se bâtir toutes sortes de scénarios, des peurs. On a déjà parlé de croyances limitantes. En fait, là, ton beau petit cerveau, là, sais-tu combien de pensées qui te passent par la tête à chaque jour? Sérieusement? Y en a-tu qui ont des chiffres? C'est entre 60 000 et 90 000 pensées qui te passent par l'esprit à tous les jours. Puis ce qui est le plus impressionnant, c'est que 95 de ces pensées-là sont les mêmes qu'hier. Donc, c'est pas trop dur à comprendre. Ça va être ça qui va se passer encore aujourd'hui, demain, après-demain, si tu nourris pas ton esprit autrement. Parce que ça se modifie, ça se transforme, ça se reprogramme. Ton esprit, c'est une merveille de la nature. Moi, je crois que ton esprit peut te servir à énormément de belles choses et peut être au service de ton grand pourquoi, de ta mission, de ton âme, de pourquoi tu es ici sur Terre. Tu es incarné ici. Donc oui, tu as un esprit. Tu dois t'en servir de la meilleure façon possible. Puis ce qui se passe souvent, tu pourras me le dire en commentaire, mais ton esprit peut-être qui est là plus pour te causer euh, parfois des choses plates. Hein? Bon, comme je l'ai dit tantôt. Donc, c'est ça, tu es vraiment capable de créativité, puis il faut juste que tu l'utilises de la bonne façon. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'avais l'impression que ça l'arrivait, mes choses ne fonctionnaient pas comme je voulais, beaucoup de choses que je veux faire. Puis, il y a un petit minou qui vient me dire bonjour de l'extérieur. Non, mais c'est parce que je suis toujours sensible à ce que la nature aussi vient me dire. Hein? Bon, donc c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, je procrastinais. En fait, depuis quelques jours, je sens que je procrastine. Ça t'est sûrement déjà arrivé. Alors, je me suis dit, bon, tant qu'à. Tu sais, j'étais partie dans mes trucs, là. Bon, je fais toujours la même affaire, je n'arriverai pas à rien. Tu sais, là, bon, là, ça commence le petit hamster. L'important, c'est juste de le noter déjà, première chose. Deuxième chose, je vais m'en servir de façon utile. Déjà, je me suis posé la question, ben, OK, en quoi ça m'est utile de procrastiner? Question hyper importante. En quoi c'est utile? Qu'est-ce qui me nourrit là-dedans? Toi, quand tu procrastines, quand tu as de la misère à prendre une décision, quand tu ne passes pas à l'action, demande-toi toujours en quoi c'est utile de ne pas le faire, justement, de procrastiner, de ne pas prendre ma décision. Ça a l'air bizarre comme question, mais déjà, tu es en train de faire autrement dans ton cerveau, puis au lieu de justement que tu utilises la même autoroute que tu prends toujours, là, le gros chemin, le 60 000 à 90 000 pensées, 95 pareil comme hier, là, bien là, en posant cette question-là, tu es en train de créer une petite sortie puis un nouveau chemin. Donc, la réponse à la question, je ne te dis pas que tu vas finir par la trouver nécessairement. Quoique plus tu vas le faire, plus ça va être facile. Mais juste de poser la question, puis ensuite de genre, que faudrait-il pour que ma réponse arrive? Déjà là, tu es déjà en train de, de, de provoquer du changement. Parce que, je vais te dire, entre toi et moi, là, tout ce que tu fais, là, que toi, tu juges négatif parce que tu procrastines, tu as de la misère à prendre tes décisions, tu es dans une vie de couple difficile, ça ne marche pas tes affaires,
ça t'a servi. Ça t'a servi, ça t'a nourri quelque part en toi. En tout cas, ça a nourri une petite partie de toi quelque part. Ne serait-ce que dans ton inconscient. Parce que tu es une personne intelligente. C'est sûr que si tu me suis, tu es intelligent, intelligente. On va se le dire, là. Non, mais j'ai le droit de dire ce que je veux, hein? C'est mon live à moi et c'est ça. Moi, j'ai confiance en toi, puis je sais que tu as toutes les ressources en toi, non seulement pour réussir ta vie. Là, j'ai perdu mon idée, mais je pense que tu sais qu'est-ce que je veux dire, là. C'est que dans le fond, tu es vraiment, tu es une personne intelligente et tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, si tu essayais déjà de le voir d'une autre façon, au lieu de voir le négatif, au lieu de voir comme ça comme des échecs, change ta perception. Là, tout de suite, change ta perception, puis dis-toi déjà que tout ce que tu as fait, tu l'as fait du mieux que tu pouvais à ce moment-là, avec ce que tu étais, avec la conscience que tu avais à ce moment-là. OK? Maintenant, d'aller voir en quoi ça te nourrit. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ne serait-ce que ce soit une connaissance, une expérience, euh, un désir supplémentaire pour aller vers autre chose. Regarde, ça, là, c'est ça le but d'un coaching, en fait, d'aller vraiment aller chercher le cadeau derrière quelque chose qui était plus négatif. Mais je veux vraiment que tu commences par toi-même à être ton propre coach aussi et de te poser la question en quoi ça m'a nourri. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas mettre le doigt sur le truc, puis le truc, wow! Comme dirait ma prof, le truc wow, pata wow. Il faut que ça soit quelque chose qui te fait vibrer en dedans parce que tu sais que c'est ta vérité à toi. Effectivement, c'est ça. Puis ça devient léger. Puis quand tu connectes à ça, la perspective change. L'autoroute, le petit chemin devient plus juste un petit chemin de campagne, mais devient déjà un chemin beaucoup plus accessible, pavé. Tu sais, là, tu peux déjà y aller plus facilement. C'est plus léger, c'est plus facile. Ça correspond à ta vérité pour pour te propulser à la prochaine étape de ta vie. Donc, je t'encourage fortement aujourd'hui, n'importe quoi aujourd'hui, juste de noter à quel point ce sont toujours les mêmes pensées qui reviennent. De justement le remarquer, d'être OK avec ça, hein, de ne pas te juger, juste de OK, ouais, c'est ça, oui, je suis dans le scénario, je suis dans le jugement, je suis dans mes patterns habituels. Maintenant, je veux faire différent, je le choisis. Qu'est-ce qui me nourrit là-dedans? Qu'est-ce qui m'a déjà nourri là-dedans? En quoi c'est utile? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Juste pour au moins ouvrir, mettre ça dans la mijoteuse, comme on dit, laisser aller, faire confiance que la réponse va venir. Puis croire à ça aussi, y croire vraiment, laisser aller, laisser aller. Puis vous allez voir la différence que ça fait, déjà. Parce que vraiment, là, une fois qu'on a le reste du processus, là, une fois qu'on a posé la question, qu'on a trouvé en quoi ça nous était utile, qu'on a transformé ça, qu'on a changé les perceptions, après, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? C'est de se mettre en action. Le plus petite action possible s'il faut, mais la petite action, justement, regardez juste ici. La goutte d'eau qui tombe comme ça, là, avec l'effet pas la transformation, mais en fait, c'est le ripple effect, l'effet d'entraînement. La plus petite action va en amener une autre, qui va en amener une autre, qui va en amener une autre. Puis vous n'avez aucun contrôle sur tout ce qui peut se passer dans votre vie, dans l'univers. Donc, imaginez le pouvoir de seulement faire une toute petite action. Souvent, on se dit, ben là, ça ne donne rien que je fasse ça, c'est juste une petite affaire. Ça change. Puis tout à coup, que je me trompe. Puis on retombe là, dans l'autoroute des 90 000 pensées. Ça te tente-tu de faire autrement? Ça te tente-tu d'occuper ton esprit? Je te le dis, il va s'occuper tout seul si tu ne l'occupes pas. Fait qu'encore là, c'est à toi de décider. Moi, je suis là juste pour te donner des trucs. Le but ultime, c'est que tu deviennes ton propre coach. Moi, je suis là pour t'accompagner, dans le fond, juste dans ce processus-là. Donc, je te remercie d'avoir été là en espérant t'avoir aidé d'une quelconque façon avec ce que tu vis aujourd'hui, présentement. Puis, je te souhaite une belle fin de journée. Bye.